Bonjour, bienvenue dans l'émission dédiée au développement économique de la communauté d'agglomération de Haguenau, une émission qui met en avant les acteurs économiques de notre territoire, mais aussi des experts. Nous allons consacrer l'émission aujourd'hui à la micro-entreprise. Qu'est-ce que ce statut a de particulier? Quels sont ses avantages? Et est-ce qu'on peut cumuler entrepreneuriat en micro-entreprise et salariat? Pour répondre à toutes ces questions, je reçois aujourd'hui Julien Vanacker, directeur de la couveuse d'entreprise Créacité. Bonjour. Bonjour. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez définir le statut de la micro-entreprise ? Alors la micro-entreprise, c'est un régime d'entreprise individuelle qui est simplifié, qui permet de créer et de gérer facilement une activité professionnelle en tant qu'indépendant. Ce qui la caractérise, c'est sa facilité, le caractère allégé des démarches administratives, mais aussi fiscales et sociales. Donc, quels sont ses avantages? Le principal avantage réside notamment dans sa simplification. C'est une matriculation qui se fait rapidement, en ligne, en quelques clics. Il n'y a pas d'obligation d'avoir recours à un expert comptable et de présenter un bilan. Les obligations administratives, fiscales et sociales sont considérablement allégées. Je déclare en pourcentage de mon chiffre d'affaires pour payer mes cotisations sociales. Et c'est également un régime qui bénéficie d'une exonération de la TVA, puisque l'entrepreneur individuel ne collecte pas la TVA pour le compte de l'État. Et toutes les activités sont concernées? Alors, quasiment toutes, à de très rares exceptions près. On peut très bien exercer une activité commerciale, d'achat-vente, une activité artisanale, à condition bien évidemment de satisfaire aux obligations de qualification, d'avoir soit le CAP, BAP ou 3 ans d'expérience dans le métier, mais c'est également aussi des activités dites libérales, de conseil, de formation, d'accompagnement. Quasiment toutes les activités sont éligibles au statut d'auto-entreprise. Et comment je crée la micro au début? Alors l'immatriculation, elle est extrêmement rapide. Vous vous rendez sur le site de l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle. Vous vous munissez de votre carte d'identité et en quelques clics, vous serez immatriculé. Et est-ce que je peux cumuler le fait d'être salarié et de créer ma micro? Alors là encore, c'est une des grandes forces de la micro-entreprise puisque ce statut est cumulable avec différentes possibilités. Il est cumulable avec le fait d'être salarié, sous réserve de satisfaire à l'obligation de loyauté et de pas avoir une clause de non-concurrence ou d'exclusivité. Mais on peut être étudiant, on peut aussi être demandeur d'emploi et indemnisé, avec certes une répercussion sur les indemnisations de France Travail. Mais oui, il y a un très large cas de cumul possible à de très très rares exceptions. Il faut être majeur de toute façon. Il faut être majeur. Est-ce que on va payer des impôts particuliers par rapport à ce statut-là? Alors là encore, le système d'imposition, il est extrêmement simplifié. Vous avez une seule obligation qui est de déclarer soit mensuellement, soit trimestriellement le chiffre d'affaires que vous allez réaliser. Et vous allez payer un pourcentage pour payer vos cotisations sociales. C'est un pourcentage qui dépend en fonction de la nature de l'activité que vous allez exercer. Quoi qu'il arrive, lorsque je déclare mon chiffre d'affaires, je sais exactement combien je paierai de charges sociales sur cette activité. Après, sur l'imposition, pour le rappel, les charges sociales, ça finance la sécurité sociale. L'impôt finance l'État. Vous avez la possibilité, sous réserve d'accessibilité à cette option, de payer un versement libératoire sur votre impôt. C'est-à-dire que vous rajoutez un petit pourcentage, aux alentours de 1 ou 2% selon l'activité, et vous allez vous libérer de l'impôt. Donc, il n'y aura plus de répercussions sur votre déclaration de revenus, puisque vous êtes libéré au gré de vos déclarations de ce versement. Est-ce que je peux déduire mes frais? Alors, non. Simplicité administrative, mais le système de la micro-entreprise, il est forfaitaire. Vous allez payer un pourcentage, et donc quel que soit, si deux personnes exercent la même activité, elles font le même chiffre d'affaires, elles vont être imposées exactement de la même manière, quelles que soient les dépenses qui ont été faites. C'est d'ailleurs aussi un des cas qui amène à la sortie du statut d'auto-entreprise, notamment s'il y a des investissements, ou si vous avez une activité où vous dépensez plus qu'une activité simplement de conseil ou de coaching. Et est-ce que je dois conserver tous mes devis, toutes mes factures? Est-ce qu'il faut que je passe par un expert comptable? Comment ça se passe au niveau de la comptabilité? Alors là encore, on revient souvent à la micro-entreprise, c'est la simplification. Il n'y a pas d'expert comptable, on n'avait pas de nécessité d'avoir un expert comptable. Il n'y a pas de bilan comptable à produire, on ne tient pas les comptes annuels. Par contre, évidemment, il faut déclarer son chiffre d'affaires. Et vous avez une obligation de conserver vos pièces. C'est-à-dire les factures d'achat et de vente, et un simple livre. Vous devez tenir un livre de recettes et de dépenses pour pouvoir, en cas de contrôle, justifier de votre activité. Est-ce que quand je veux agrandir mon équipe,
je veux embaucher ou alors intégrer un apprenti, est-ce que j'ai le droit de le faire en micro? Alors, juridiquement, vous pourriez le faire. Après, la micro-entreprise, elle satisfait quand même à des seuils. Vous pouvez pas dépasser 188 000 euros de chiffre d'affaires sur une activité d'achat-vente et 77 700 sur une activité, on va dire, de prestation de conseil. Donc, c'est souvent le volume de chiffre d'affaires qui va vous empêcher d'embaucher. C'est pas une contrainte juridique, mais lorsque le chiffre d'affaires se développe, vous devrez quitter le statut de la micro-entreprise et vous irez vers une immatriculation au réel, en général avec les premières embauches. Et du coup, on passe sur d'autres statuts de quel type? Alors, on va sur une immatriculation au réel. On a dit que la micro, c'est forfaitaire. Au réel, c'est-à-dire que vous allez calculer, vous allez payer votre impôt, qui va être et vos charges sociales, qui vont être calculées par votre cabinet comptable. C'est pour ça qu'on parle de réalité. Et là, on passe par un expert comptable. Et là, les règles changent. On va s'immatriculer, on va faire un choix, soit de poursuivre en entreprise individuelle, donc en nom propre, comme pour la micro, mais on change simplement de système d'imposition. Ou alors, si on veut s'associer ou continuer à se développer, on va pouvoir choisir pour partir sur une option d'une forme sociétale et vous allez créer une URL, une SASU. Voilà, vous allez on peut aussi passer en portage. Enfin, il y a beaucoup d'alternatives, comme effectivement le portage salarial. Et lorsque je veux créer mon entreprise en micro, je m'adresse à qui? Alors, vous pouvez vous adresser à l'URSSAF si vous souhaitez un conseil. Ils tiennent généralement des réunions d'information. Ils proposent aussi un suivi pour les primo-créateurs. Après, l'immatriculation, l'auto-entreprise, c'est souvent vous êtes seul et vous êtes face à votre ordinateur pour aller sur rendez-vous sur le site de l'INPI. Et vous avez quand même une très bonne source de conseils qui est le site auto-entreprise.ursaf. Avec le logo de l'URSSAF, vous allez retrouver toute une série de fiches pratiques, un modèle de facture, un livre de recettes et de dépenses, et aussi des supports qui synthétisent ce régime un peu particulier. Merci beaucoup pour votre partage. Merci pour votre invitation. Retrouvez toutes nos actualités et ce podcast sur notre site internet et nos réseaux sociaux. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à très bientôt pour un prochain podcast.